Adieu Brigitte Bardot, le dernier hommage bouleversant des défenseurs des animaux. L'Oldtime révérence de Brigitte Bardot, une élégance sauvage pour un adieu éternel. Le soleil de la Côte d'Azur, ce témoin fidèle de sa gloire et de ses tourmentes, semblait briller avec une pudeur inhabituelle ce 7 janvier 2026. À Saint-Tropez, là où le mythe est né, l'icône s'est éteinte une dernière fois. Brigitte Bardot a été inhumée dans la plus stricte intimité, rejoignant la terre varoise qu'elle avait tant aimée et protégée. Conformément à ses dernières volontés, souvent clamées avec cette franchise qui la caractérisait. La cérémonie fut à son image, dénuée de tout artifice, presque brute, mais d'une beauté désarmante. Pas de dorure, pas de marbre ostentatoire. Pour son dernier voyage, bébé avait choisi la simplicité de la nature. Son cercueil, un modeste écrin en osier tressé, rappelait sa connexion viscérale avec le vivant et sa simplicité retrouvée loin des projecteurs de sa jeunesse. Sur le couvercle, point de couronne protocolaire, mais des fleurs des champs aux couleurs éclatantes. Jetez là comme un ultime bouquet sauvage pour celle qui fut, un jour, la femme la plus libre du monde. Parmi l'assemblée restreinte, l'émotion était palpable. On y croisait des visages familiers, venus rendre hommage à l'ami. À la militante, à la femme. Bernard Dormal, son époux dévoué depuis plus de 3 décennies, est apparu comme un pilier de dignité malgré la douleur qui creusait ses traits. À ses côtés, des personnalités telles que Paul Belmondo, Chantal Ladsou, Marine Le Pen ou encore Mireille Mathieu s'étaient déplacées pour saluer la mémoire de celle qui ne laissait personne indifférent. Jean-Luc Reichmann, visiblement ému, confiait même sa surprise d'avoir été convié à cette cérémonie si privée, preuve de l'affection discrète que Brigitte lui portait. Les larmes de l'exil, le geste tendre de Nicolas Charrier. L'un des moments les plus poignants de cette journée fut sans nul doute la présence de son fils. Nicolas Charrier, venu de Norvège avec sa fille Théa. Leur relation, marquée par des décennies de distance et des mots parfois terribles échangés par voie de presse, semblait s'être apaisée dans le silence du deuil. Très marqués, ils ont fait une rare apparition publique. Geste d'une tendresse infinie, Nicolas a déposé devant l'autel une gerbe de fleurs portant une inscription simple, qui efface en un instant les rancœurs du passé, à maman. Ce lien de sang, si complexe de son vivant, a trouvé dans la mort une forme de paix solennelle. Mais Brigitte Bardot n'était pas seulement une mère ou une actrice, elle était le visage mondial de la cause animale. Les membres de sa fondation, ces soldats du quotidien, étaient présents en nombre, le cœur lourd. Partout en France, l'hommage a résonné. À Nice, sous l'impulsion du maire Christian Estrosi, une messe a été célébrée en l'église Saint-Pierre d'Arène, réunissant les associations de protection animale de la région. Les cierges allumés pour elle étaient autant de petites lumières pour guider l'âme de celles qui avaient tout sacrifié pour les « sans-voix ». Après la cérémonie, le cortège s'est dirigé vers le cimetière marin de Saint-Tropez. C'est là, au creux de ce paysage balayé par les embruns, qu'elle a été inhumée. Brigitte Bardot repose désormais dans le caveau familial, aux côtés de ses parents. Face à cette mer Méditerranée qu'elle a contemplée pendant tant d'années depuis sa chère Madrague. Le mythe s'est refermé, laissant derrière lui le souvenir d'une femme qui aura vécu 1000 vies. Mais qui aura fini par trouver, dans le silence des fleurs et de l'osier, la sérénité qu'elle avait tant cherchée.